moi c'est Oriane, motarde depuis 2012. Alors, cette envie de moto est née d'un cousin, parce que j'ai un cousin qui était motard et également un très bon ami. Ça m'intéressait, je trouvais que c'était vraiment intéressant, le sentiment de liberté, ce que ça procurait. Donc voilà, ça a débuté comme ça. L'envie de faire de la moto, mais de piloter moi-même. Parce qu'en fait, je n'aime pas dépendre des autres, en fait. Je préfère être responsable. Alors, si jamais il m'arrive quelque chose, je préfère. Même pour les sensations, c'est différent. Au départ, ce qui m'a attirée, c'était tout ce qui était esthétique. La beauté d'une moto, le son, les bruits. Et donc après, en fait, en montant la moto, justement, là, j'ai commencé à découvrir ce que c'était vraiment la moto, au-delà de tout l'aspect esthétique. Et c'est ce qui m'a plu vraiment le plus. Vraiment la sensation de liberté, de pouvoir passer d'un point A à un point B assez rapidement, de se promener, de se balader. Oui, la vitesse, même s'il faut être prudent, mais oui, mais la vitesse, ça en fait partie, hein. Ça en fait partie. C'est vrai que c'est compliqué avec les limitations de vitesse parce qu'à la moto, ça monte très vite. Mais alors, justement, par rapport à ça, j'ai eu la chance de pratiquer de la moto sur piste à Pau, de faire un stage de piste. Et là, c'était super. Là, c'est vrai que c'était super parce que même si aux pistes, on est libre, on roule, on peut aller au maximum. Quand j'ai décidé de passer mon permis moto, c'était mon cadeau après avoir été diplômée, parce que je suis infirmière. Donc, je me suis offert ce cadeau-là. Je me suis offert mon permis moto, également mon permis bateau, parce que j'ai un jet ski. Et je me suis dit, bon, allez, je m'offre 2 cadeaux concrets qui vont vraiment durer dans le temps. Donc, ma mère, elle n'a rien dit, elle m'a dit OK. Elle m'a même accompagnée de temps en temps, elle venait me voir sur la piste à Dillon. Je passais mon permis avec Monsieur Eliazar. C'est arrivé qu'elle vienne me voir, qu'elle m'encourage, elle m'a félicité quand j'ai obtenu mon permis. Mais après, lorsque j'ai dû acheter la moto, c'était une autre affaire. Donc, alors je me souviens que j'ai un très bon ami que je salue, Jean Augustin, qui est d'ailleurs moniteur moto-école, qui était, bon, en tout cas qui l'est toujours, qui est moniteur auto-école, qui était complice, hein, qui savait que je voulais m'acheter ma moto, donc qui a été celui qui m'a permis de récupérer ma moto, la première moto que j'ai achetée, une moto d'occasion. Donc je me souviens qu'après le travail, j'étais allée l'acheter. Il avait garé chez lui parce que je m'en allais à Trinidad durant un mois et j'avais pas encore expliqué à ma mère que j'allais la garder, que j'allais faire l'acquisition d'une moto et que j'allais la garer chez elle. Et au retour, j'ai annoncé à ma mère que j'avais acheté une moto. Elle n'était pas très enchantée, mais finalement la pilule est passée. Alors aujourd'hui, je roule une R6, donc c'est une Yamaha, c'est une sportive. Ma première moto, c'était une GSR, c'était un roadster. Et après, donc du coup, je suis passée en sportive. C'est vrai que la position est différente, pas forcément adaptée aux routes de Martinique, mais c'est un type de moto que j'affectionne beaucoup. Je vois la différence, hein. Au tout début de ma pratique, c'est vrai que les gens étaient très étonnés. Il n'y avait pas autant de filles que maintenant. Là, nous sommes nombreuses, hein. Maintenant, ça devient monnaie courante. Non, mais les gens sont toujours, impressionnés, ils sont toujours contents de voir des motardes. Et non, j'ai vraiment que de bons retours, hein. Ça donne envie, en fait. Il y a beaucoup de femmes qui me disent qu'elles aimeraient faire de la moto, etc. Mais bien sûr. Mais oui, il y a des bottines avec des petits talons, on peut s'habiller avec des vêtements juste au corps, oui, c'est possible. Beaucoup de motards pensent que ce n'est pas possible, auront tendance à... Alors, ce ne sont pas forcément des motards, ce sont souvent des passagères de motards qui s'habillent très sexy, avec des shorts très courts ou des chaussures inappropriées, des sandales, alors que c'est hyper dangereux en soi, parce qu'il n'y a aucun moyen de protection, parce que la peau est vraiment à découvert. Mais oui, il y a moyen d'être sexy, avec un beau petit cuir, des vêtements juste au corps, oui. De toute façon, une motarde, ça rappelle toujours, les gens ont toujours cette notion de sexy qui revient. Et souvent, j'ai des copains qui sont souvent déçus, ils me disent « Ouais, elles sont motardes, mais bon, elles sont pas si sexy que ça. » Je dis « Mais il n'y a pas que ça. » Mais ça peut arriver, oui. Il y a un fantasme sur la motarde. Pas forcément sur la passagère, elle ne fait rien, elle est juste passagère. Non, la motarde, celle qui pilote, oui. Généralement, les hommes, ils sont toujours impressionnés, ils aiment ça. Après, autour de moi, je suis tellement habituée maintenant que je n'ai plus forcément ce genre de retour-là parce que ça fait des années maintenant. Et puis, ceux qui me connaissent savent que je fais de la moto. Mais c'est vrai que quand je rencontre de nouvelles personnes, surtout par rapport à la moto, ils sont souvent agréablement surpris. Ah, j'y pense tout le temps. Oui, j'y pense tout le temps. Enfin, le risque, il est constant, hein. J'y pense, c'est vrai.
Ben, le lieu d'accident, j'y pense tout le temps, ça c'est sûr. Maintenant, quand je conduis, tout dépend de la vitesse. Si je conduis à une vitesse raisonnable, enfin, qui selon moi est raisonnable, je n'y pense pas, mais quand je commence à taper dans les tours, à monter en vitesse, oui, j'y pense. Mais bon, après, c'est vrai que c'est... En fait, on y pense tous. On y pense tous parce qu'on doit faire attention, on doit conduire pour nous, mais également pour les automobilistes. Mais ben, ça fait partie en fait, de la moto, c'est ce qui est dommage, c'est ça le risque. Mais j'y pense tout le temps. Hein, à ma copine Océane, oui, j'y pense régulièrement. Enfin, je pense à elle. Chaque année, en avril, c'est son mois, donc... Moi, j'aime beaucoup Mayenne 6. Je sais pas, franchement, dès qu'on me pose la question, j'aime beaucoup Mayenne 6. J'ai vu qu'il y a une Néant 7 qui est sortie dernièrement, mais en fait, j'en ai parlé à un ami qui m'a dit que, bon, enfin, il était assez perplexe. Moi, j'aime beaucoup Mayenne 6. Alors, effectivement, j'aimerais monter un peu et passer en Air One. Mais elle est puissante quand même, hein. Elle est puissante, ça reste à voir. Mais moi, je suis fidèle à Yamaha. Même mon jet, c'est du Yamaha. Moi, je reste fidèle à Yamaha. Après, moto de mes rêves... Ouais, les BM, elles sont bien. Hein. Tout ce qui est, y a quand même de belles BMW, mais je ne suis pas encore, prête à changer pour autant. Les routes du Nord. Moi, je suis originaire du Nord Caraïbe, donc le Nord Caraïbe, monter vers Saint-Pierre, après toutes les sinueuses pour aller passer Morne Rouge à Joupa, la trace, hein, de toute façon. Mais les sinueuses, vraiment les sinueuses. Après, c'est bien de faire des pointes hein, aussi. Pour moi, ma route fétiche, c'est vraiment la route du Nord Caraïbe. Dès qu'on longe la côte Caraïbe, c'est super beau en plus. Je me suis assagie, beaucoup assagie depuis le décès de la motarde que je connais. Et du coup, après, je me suis dit, bon, en fait, la route, c'est pas forcément le lieu, l'endroit où faire de la vitesse. D'où le fait que je sois partie faire de la piste à peau, où c'est vraiment là que j'ai pris mon pied. Mais oui, je me suis beaucoup assagie, parce que j'ai quand même déjà eu des petites frayeurs avec cette moto d'ailleurs, où je me souviens qu'elle avait beaucoup guidonné. Dans la montée de Bellefontaine, de la centrale de Bellefontaine, elle avait beaucoup guidonné, je me souviens. Et j'ai des amis qui me suivaient arriver au stade de Dillon, ils m'avaient dit « Mauriane, on a eu peur pour toi, ouais. » On se fait des frayeurs, donc forcément, on adopte une autre type de conduite, on est beaucoup plus prudent. Mais oui, j'essaie d'être prudente. C'est vrai que parfois, ça fait quand même du bien, la vitesse. Mais non, il n'y a pas de piste en Martinique. Ça fait des années que la demande est faite, que de nombreux groupes, de nombreux motards sollicitent les politiques, etc. à ce sujet, mais toujours pas. Donc bon, au final, qu'est-ce qui se passe? Il y a des tirages, sauvages comme ils disent, mais c'est vrai que ce sont des gens... En fait, ceux qui ne font pas de moto ont du mal parfois à comprendre l'amour pour la vitesse que certains ont, hein, l'attrait qu'ils ont pour les tirages, mais c'est parce que ce sont des gens qui ont envie de s'exprimer, d'essayer leur moto, de les pousser à leur plein potentiel. Ce serait quand même bien d'avoir une piste de façon à pouvoir s'exprimer, en tout cas en sécurité. Mais quand quelque chose me prend la tête, je prends ma moto, je respire, hein, ça me fait du bien. C'est indescriptible en fait. Un jour, je vais vous emmener avec moi, vous verrez. Mais non, c'est la sensation de liberté, c'est le fait de... En fait, à moto, on oublie pas mal de choses et on profite du moment, de l'instant présent. Et effectivement, moi, j'aime le son de ma moto. J'aime le son. Et souvent, on nous embête, on nous dit « Oui, les motos font du bruit », mais en fait, nous, plus la moto fait du bruit, plus on aime ça. Parce que non seulement, au-delà du bruit, mais ne serait-ce que pour la sécurité, qu'on soit entendu par les automobilistes, c'est super important. Donc moi, hors de question que ma moto fasse moins de bruit. Au contraire, elle ne fait même pas assez de bruit. Je n'ai pas forcément besoin de le pratiquer, de rouler tous les jours. Il y a des périodes où je roule plus que d'autres. Ne serait-ce que le matin, voir ma moto garée, là, c'est bon, ça me fait plaisir. Ça m'est déjà arrivé de tomber sur des hommes qui étaient très réticents à me dire « Ah non, je ne veux pas d'une femme motarde, etc. » Malheureusement, mais bon, enfin, je fais ce que je veux de toute façon. Hein.